Rock the Outdoor m'a demandé de faire un test sur le pod APCO. Alors, je vais vous présenter ça. Le pod est installé sur 5 points d'accroche. Il y a 2 points d'accroche qui sont en haut, ici, et bien sûr ici, symétriquement. Et il y a 3 points d'attache en bas de du pod. Un qui est attaché au châssis et les 2 autres qui sont attachés à la sellette. Alors la sellette, en fait, c'est un split legs de chez APCO aussi. Alors déjà, les attaches étaient déjà fournies et qui sont compatibles avec le pod. Alors pour commencer, le pod il est attaché pour décollage et rangement. Ici, normalement avec un aimant. L'aimant étant manquante parce que c'est un pod de démonstration. Moi, j'ai rajouté ce système-là juste pour l'accrocher, mais normalement, c'est avec un aimant. Alors, ça s'ouvre en fait en haut et en bas. Ici, la partie haute, ça c'est pour plier les jambes, pour mieux s'installer dans la sellette. Et les jambes passent en bas sur l'ouverture ici. Et là, ça va autour des hanches pour décollage. Et on rentre dedans via cette fente-là. Et aussi, comme vous pouvez voir, ici, nous avons le split legs de chez APCO qui n'a aucun encombrement. Et puis, en dessous, à l'intérieur, il y a le speed bar qui est attaché lui-même au fond du pod. Et là encore, très facile à sortir en vol et déjà positionné derrière les jambes. Le petit astuce quand on rentre dedans, bien sûr, c'est qu'on doit avoir toujours l'accélérateur derrière et dans l'entrée et les jambes devant. Ça, c'est comme en parapente, en paramoteur, c'est pareil. Pour installer tout ça, il faut être à 2 et il faut aussi avoir un portique. Parce que c'est impossible d'accéder pour bien attacher tous les points d'attache en étant tout seul. Et comme ça peut être réglé avec une personne dans la sellette et l'autre personne qui fait tous les réglages. Avec René, on a installé ça nous a pris un petit peu de temps. Et on s'est demandé avec tous les réglages qu'on a fait, côté accélérateur et aussi la longueur pour les pieds, pour que ça soit bien calé, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on installe ça juste pour un vol, ou est-ce que ça sera mieux de laisser tout ça pour toute la saison, ou est-ce que ça va être vraiment pratique de l'enlever et de le remettre, ou est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'installer une fois pour toutes? Alors, la seule façon de découvrir ça, bien sûr, c'est d'aller voler avec, et c'est ça qu'on a fait. Peut-être aussi, ça fait quand même un accessoire de plus au niveau de l'après-vol, parce qu'il est quand même replié sur ta poitrine, donc ça fait quand même un accessoire de plus. Donc ça a rajouté du tout, quoi. Ça fait un élément de plus à l'après-vol et au moment du décollage. C'est un élément de plus, mais ceci dit, une fois que c'est accroché, plié et accroché, on ne sent vraiment pas. On sent un petit peu autour des hanches, c'est plus raide, c'est un petit peu plus serré, mais en phase de décollage, on oublie qu'il est là. En phase décollage, ça c'est la première chose bien sûr, quand on est dans le pod, avec la partie haute attachée pour que ça ne gêne pas. J'ai fait 2 types de décollage, bien sûr avec vent et sans vent. Avec vent, 2 pas, ça décolle tout seul et on ne sait même pas que c'est là. Et sans vent, bien sûr, on est obligé de courir un petit peu plus, mais ça ne m'a pas gêné outre mesure.
et j'ai fait un très bon décollage et on gagne de l'altitude. Bien sûr, il ne faut pas se mettre dans le pod à basse altitude, ça c'est très important. Et une fois qu'on a atteint 100 mètres, 150 mètres d'altitude, là on peut se mettre parce qu'on peut lâcher les contrôles. Alors, les sensations en vol, il y a plusieurs choses. Une fois qu'on est dans le pod, bien sûr, c'est le confort thermique. Ça, c'est la chose qu'on remarque tout de suite. Et aussi le fait d'avoir les jambes allongées devant soi. Ça, bien sûr, c'est un confort. Le côté pratique, c'est bien sûr l'aérodynamique. Et aussi, ça dépend de ce que vous cherchez dans vos vols. Moi, j'aime faire la parapente. Je découvre les thermiques. Mais aussi, j'aime bien faire des navigations de 1h30, de 2 heures des fois. Alors, pour la navigation, le côté thermique, c'est indiscutable. Et aussi la position et le fait aussi que si on a besoin d'utiliser l'accélérateur, tout est là et tout est relativement facile à accès. Alors, autrement, pour les côtés thermiques, là, quand on rentre dans un thermique, bien sûr, ça se coupe un petit peu. Et le pod, vu que les jambes sont devant, ça donne un espèce de renifleur. Quand le demi-aile est poussé par l'ascendance, il y a un petit lacet. Il y a un petit peu le lacet qui indique qu'est-ce qui se passe dans le thermique. Et ça, c'est très utile, c'est un bon indicateur. Aussi, bien sûr, en prenant de l'altitude, ça devient plus froid, alors on a le côté thermique aussi. Et moi, je trouvais que c'est pour les thermiques, c'était très confortable. Très confortable. Et la position aussi, avec les pieds bloqués dans le fond du cocon aussi. Est-ce que ça apporte du confort ou... Oui, ça apporte du confort, et d'autant plus qu'avec les réglages ici, on peut régler si on veut les jambes complètement droites ou un petit peu pliées. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus confortable quand les jambes étaient un petit peu pliées. Alors, du coup, tout ça, c'est réglable en vol très, très facilement, plus long, plus court. Et il y a un deuxième réglage ici, un mini-réglage en supplément. Alors, quand le moteur est allumé, bien sûr en thermique on n'utilise pas le moteur, alors le plan d'hélice n'est pas important. Par contre, quand on navigue avec le moteur allumé, là il y a un effet, vu que les jambes sont plus haut, le plan d'hélice aussi il est réduit, l'angle d'attaque est réduit. Alors, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Bonne chose parce que ça donne plus de vitesse, bien sûr. Ça dépend comment l'aile est trimée, bien sûr, mais ça peut donner plus de vitesse. Et si on a besoin de plus de plan d'hélice, tout simplement, on plie les jambes parce que c'est très flexible. Je voulais juste vous parler un petit peu de torque, parce que bien sûr, dans les paramoteurs, ils sont assujettés à du torque. Moi, j'ai un hélice qui est contre-horaire, anti-horaire, pardon, mais j'ai installé les ailettes ici de chez Virus. Et ça compense très bien pour le torque. Et alors du coup, le torque, c'était pas vraiment un problème pour moi. Ceci dit, j'ai remarqué que quand on lève les jambes et on se met bien dans le pod, il y a l'effet de torque revient. Parce que vu que les jambes ne sont pas en pendant, ils sont devant soi, le poids des jambes, en fait, le fait de soulever les jambes, ça enlève le poids des jambes qui fait un effet de torque plus important. Alors ça, c'est à tout le monde à voir. Les gens qui n'ont pas les ailettes, je pense que ça va être plus sensible, mais c'est à gérer en vol et ce n'est pas un gros problème. Alors, en atterrissage,
Pas vraiment de problème. C'est une chose qu'on devrait bien sûr enlever le pod à 150, 100, 150 mètres. Il ne faut pas le laisser trop tard, bien sûr, parce qu'il y a une période de temps qu'il faut bien sûr accrocher l'aimant qui est fourni avec ici pour que tout soit bien rangé pour l'atterrissage. Mais ça pose. C'est facile de sortir les pieds du C'est cocon? très facile de sortir les pieds. Là, il n'y a pas de problème. On dézippe le haut pour pouvoir soulever les jambes. Donc en cas d'atterrissage d'urgence, c'est pas un obstacle, le cocon? Ça ne sera pas un obstacle. Ça ne prend pas beaucoup de temps. D'accord. En urgence, ça dépend quelle altitude. Oui. Il faut se donner du temps. Ouais. Alors, ça c'est tous les avantages. Il y a bien sûr un inconvénient que tout le monde va parler, ça pèse quand même 800 grammes. 800 grammes rajoutés à tout le reste, ça peut paraître beaucoup, mais ceci dit, je pense que les avantages, surtout en vol thermique et en confort thermique aussi, les avantages sont beaucoup plus importants que ces 800 grammes. Et oui, je pense aussi au point de vue confort, position, si on fait un vol de longue durée. Position longue durée, oui, mais bien sûr, le confort est là aussi, le confort ergonomique est là aussi. Oui. Donc globalement, les doutes qu'on avait avant le vol? Les doutes, oui. J'avoue que j'ai décollé avec un peu d'appréhension en disant qu'est-ce que je fais avec tout ce bazar. Finalement, je suis très surpris, agréablement surpris. D'accord. Ouais. Et en grosso modo, combien de temps pour le réinstaller? Pour le réinstaller, Ouais. une fois que tous les réglages sont faits, je dirais 5 minutes à peine. Hein. Ah oui, d'accord. 5 minutes à peine, disons 10 minutes avec l'accélérateur. Bon, donc un produit super. Un produit super et à voir, à tester. Ouais. À tester. Donc tu le gardes? Si tu me laisses. Merci Dan. Merci René.